Prions. Père de grâce, nous te louons et nous te célébrons. Merci pour ton amour et ta grâce qui nous accorde cette période. Nous te remercions parce que c'est toi qui veilles sur nous nuit et jour. Merci pour tes bienfaits, pour la vie de tout le monde sur cette plateforme. Nous te rendons grâce pour la vie de son Excellence. Merci pour la vie de toute la coordination. Merci pour la vie des frères, des sœurs de loin ou de près, Seigneur, qui soutiennent le projet de cette plateforme. Merci pour la vie de tous les partenaires de près ou de loin. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour nous à qui tu accordes la grâce de pouvoir conduire cette séance de prière aussi d'aujourd'hui. Nous te magnifions et nous te célébrons, Père. Encore une fois, mon Dieu, nous te recommandons, Seigneur, tout ce que nous allons faire au cours de cette journée. Prends la direction, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Illumine-nous, dirige-nous pour la toute gloire de ton nom. Béni soit au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, Ézéchiel est en train de s'adresser aux enfants d'Israël en leur communiquant, en leur donnant une communication importante venant de Dieu. C'est un peuple qui est passé par des moments difficiles à cause de leur désobéissance à Dieu. Beaucoup se retrouvent en déportation. Ils étaient égarés loin de Dieu et dans une souffrance. On ne dirait pas qu'entre-temps, c'était encore le peuple de Dieu parce que ils n'arrivaient plus à garder la parole de Dieu, à la mettre en application et être en communion parfaite avec leur Dieu, comme c'était le cas des patriarches, de leurs parents ou de leurs arrière-grands-parents. Donc, c'était une désolation, une déception totale, de l'amertume. Dieu a voulu, par ce passage particulièrement, se communiquer à eux, afin de les rassurer que quel que soit ce qu'ils ont enduré ou ils endurent, nul veut connaître un nouveau départ avec eux. Mais avant d'arriver à ce nouveau départ, il faut des préalables. Parce qu'il a constaté que malgré tout ce qu'il a consacré, malgré tout ce qu'il a investi aux côtés de ce peuple, c'est comme s'il jette de l'eau sur le dos du canard. Que faut-il donc faire? Comment faut-il se prendre? C'est alors qu'il a choisi aller à la source, aller à la base pour pouvoir amener les enfants d'Israël à être disposés à marcher à nouveau avec lui, à pouvoir choisir l'Éternel des armées comme l'avaient fait leurs parents, leurs arrière-grands-parents. À ce moment, il faut un travail à fond parce que nous savons que tout changement, tout développement commence toujours par nos pensées, commence toujours par nos cœurs. Quand on prend conscience d'une situation qui est bonne ou qui n'est pas bonne, cela part de nos pensées. Donc Dieu a voulu travailler sur le cœur des enfants d'Israël, ce cœur-là qui n'est plus propice, ce cœur-là qui n'est plus favorable, ce cœur-là qui n'est plus disposé à recevoir et à mettre en application et sa parole, ses communications. Et c'est là qu'il fait la promesse que lui, Dieu, il va les purifier d'abord. Il va les sanctifier de toute leur souillure. Parce qu'il ne peut plus se présenter devant lui à cause de leur souillure, à cause de leur désobéissance, à cause de leur idolâtrie. Oui, c'est vrai. Pour pouvoir prospérer et réussir, marcher sainement avec Dieu, il faut vraiment que nos cœurs soient bien disposés ou apprêtés. Choisir du fond de nos cœurs, mettre les nouvelles dispositions, prendre de nouveaux engagements qui vont nous permettre de recevoir le changement, partir et sur une nouvelle base, partir d'une nouvelle base afin de atteindre les objectifs. La Bible nous dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Donc, avant de prospérer à tous égards, il faudrait que l'âme soit particulièrement dans un état. Et c'est ce que nous retrouvons ici. Il faudrait que les enfants d'Israël, ici, afin de réussir, avant de pouvoir connaître un nouveau départ, avant qu'ils ne soient restaurés, il faudrait qu'ils aient de nouveaux cœurs, il faudrait qu'ils aient un esprit bien disposé, il faudrait qu'ils soient encore disposés à marcher selon les préceptes ou selon la parole de Dieu. Nous voyons que nous sommes un peuple ici de différents bords, comme l'exhortation d'hier nous disait et nous appelait à l'unité. C'est vrai, nous sommes dispersés ça et là, que ce soit nos religions, que ce soit nos pratiques. Il y a de la division. Nous avons nos manières de comprendre les choses. Même nous qui nous disons des chrétiens aussi, nous avons des penchants ou des orientations différentes. Quand bien même la Bible est toujours notre livre sacré, les interprétations sont différentes. Les choix sont différents. Les orientations sont différentes. Donc, il faudrait que notre Dieu, par son esprit, puisse toucher les cœurs, puisse convaincre les cœurs, puisse nous amener à être disposés, à écouter sa parole, à la mettre en pratique. Et ce n'est qu'à cet effet que la vraie prospérité, ce n'est qu'à cet effet que le vrai développement, ce n'est qu'à cet effet que nous allons quitter le gouffre vers les élévations. Donc, ce matin, nous aurons à demander à Dieu vraiment de toucher les cœurs des enfants du Togo, les enfants du Togo, de notre nation, le Togo, que ce soit ceux-là, que ce soit au pays ou de la diaspora, à se tourner vers l'Éternel des armées, à pouvoir le connaître comme le seul vrai Dieu, à pouvoir accepter, marcher avec lui. C'est lui qui a ce pouvoir. Parce que, comme j'ai l'habitude de citer ce verset, la Bible dit dans Philippiens 2, verset 13, que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et la Bible dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur s'il est convaincu par l'Esprit de Dieu. L'incrédulité que nous avons, et dans cette incrédulité, nous nous dirigeons vers, nous nous conduisons mal. Dans la rue, c'est l'incivisme total. Dans nos relations, nous sommes toujours dans l'agressivité les uns envers les autres. Ce qui est bon, on critique. Ce qui est admirable, nous n'apprécions pas. Nous allons demander à Dieu, lui qui a accordé la grâce à ses enfants d'Israël, en disant qu'il va changer leur cœur, les sanctifier, les purifier, et leur donner un cœur nouveau, que Dieu donne un cœur nouveau. Que Dieu travaille nos cœurs, nous dispose à avoir une mentalité positive, à pouvoir faire des choix qui rassemblent tout le monde à réfléchir autour de notre avenir. La Bible nous dit qu'il ôtera le cœur de pierre. C'est vrai. Beaucoup ont le cœur de pierre. Quand ils voient les œuvres de Dieu, les actes de Dieu, même eux-mêmes, ils bénéficient des miracles et des prouesses de Dieu. Ils sont incrédules. Et aujourd'hui, la nouvelle donne est que c'est ramener le panafricanisme à l'idolâtrie. Et c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde qui se met sur les réseaux sociaux se met à critiquer, critiquer l'adoration de Christ, l'adoration de notre Dieu Tout-Puissant. Il devient l'ami de tout le monde. Parce que les gens pensent que c'est la religion du colon. Alors que nous, les chrétiens, nous vivons Christ. Nous n'adorons pas un Dieu d'un livre quelconque. Mais c'est devenu notre vie. C'est devenu notre relation. Que Dieu qui a fait de nous
ces adorateurs. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur cette plateforme. Je dis encore que c'est une pure grâce pour nous. Celui-là qui nous a fait cette grâce puisse ôter ces cœurs de pierre des Togolais, nous rendre disponibles à avoir les yeux ouverts vers lui, à tourner nos regards vers lui. Parce que nous, en nous réunissant ici, nous savons que nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Qu'il mette en nous cet esprit-là, favorable à sa parole, favorable à la mise en pratique de sa parole. Cet esprit-là qui nous pousse à marcher avec Dieu, communier avec lui, comme il le faisait avec Adam dans le jardin avant la chute. Puisque nous avons cru en Christ, qui est le nouveau Adam, qui nous réhabilite et qui le regarde favorablement, notre peuple. Si les cœurs sont changés, si les gens sont disposés à pouvoir écouter Dieu et marcher avec Dieu, si c'est vraiment des cœurs fertiles au développement, des cœurs fertiles à cultiver l'amour, des cœurs fertiles à porter les fruits du Saint-Esprit dans nos relations quotidiennes, dans ce pays ou avec nos frères de l'extérieur, il y aurait l'amour, où il y aurait l'Esprit de Dieu, où il y aurait la crainte de Dieu, il y aurait le respect mutuel. Et nous connaîtrons donc un nouveau départ. Père de grâce, encore une fois, nous te remercions pour tes bienfaits. S'apprêter pour un nouveau départ. Et nous savons que c'est vrai. Entre-temps, l'homme doit se remettre en cause et revenir à toi, l'Éternel. Sers-toi de nous afin de pouvoir convaincre nos frères et nos sœurs togolais pour qu'ils puissent s'apprêter à marcher avec toi, connaître un nouvel élan pour aller vers les dimensions plus élevées. Nous nous recommandons toi, tu qui nous inspire, nous dirige dans nos prières, comme la Bible l'a dit dans Romains 8, que nous ne savons pas ce qu'il faut dire dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous conduit, qu'il puisse nous conduire au cours de cette journée, dans nos différentes intercessions, dans nos différents temps libres, afin de communier à nos fondants de cette petite exhortation, pour que notre Togo puisse connaître ou être prêt pour un nouveau départ avec toi. Merci Père, au nom de Jésus. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, car à toi appartient la gloire, le règne. Merci encore pour ce nouveau jour. Merci encore pour la nouvelle vie Zoé en Jésus-Christ que tu nous as donnée. Papa, merci. Je prie en ce moment précis et remettre, Seigneur, tes serviteurs, tes enfants dans tes mains. Car sans toi, nous ne pourrons rien faire. C'est pour cela, Jésus-Christ, nous demandons de nous assister dans toutes nos œuvres. Conduis-nous, Seigneur, dans ta meilleure voie. Ô Jésus, nous demande, Seigneur, de nous accorder la santé. La santé est très importante. Accorde à tes enfants la santé. Jésus, nous demandons que ton esprit soit imbibé en nous. Nous demandons ta présence dans nos vies quotidiennes. Et Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seul qui règnes. Personne ne peut contester tes œuvres louables et adorables. Oh, que ta gloire soit sur nos vies. Ô Jésus, qui est comme toi,
Qui peut contredire tes voies, ô l'agneau immolé? Seigneur, je demande que ta paix soit dans nos cœurs, la paix dans nos pays. C'est toi seul qui peux tout faire. Règne, Seigneur, dans les villes, les capitales des régions. Nous confions, Seigneur, les élèves entre tes mains. Aujourd'hui, Seigneur, l'école a pris autre tournure. Comme apôtre Paul dit qu'il y a les derniers temps que les choses seront difficiles, dures. Mais Seigneur, nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi et que ton règne soit dans nos vies. Oh Papa, nous te louons et nous te glorifions. Père éternel, quand ta parole déclare, tu mettras ton esprit en nous. C'est pour cela, Papa, nous voulons marcher, Seigneur, à ta volonté. Comme, Seigneur, apôtre Paul a donné les instructions à Timothée. Nous demandons, Seigneur, que ton instruction soit dans nos vies afin que nous puissions marcher à ta volonté. Oh, mon Père, mon Roi, c'est toi qui règnes. Oh, Satan n'a pas d'autorité sur nos vies. C'est pour cela, Seigneur, nous foulerons les méchants. Nous marcherons sur le lion, le lionceau et tous les aspects, et que rien ne pourra nous nuire. Éternel Dieu, tu nous as donné le pouvoir. Que ce pouvoir soit pour nous une domination. Ce pouvoir soit pour nous, Seigneur, une détermination. Oh, Papa Yahvé, qui peut se lever contre nous tant que tu es avec nous. Seigneur, nous renverserons toute retribution. Oh, toute force négative, Seigneur, oh, soit détruite par le nom puissant de Jésus. Papa, nous confions, Seigneur, les malades entre tes mains. Je demande ta puissante guérison. Rose-les, Seigneur, par ton esprit de guérison. Mets en nous ton esprit de guérison. Car Jésus, c'est toi qui as guéri les malades. C'est toi qui as guéri les malades. C'est toi qui as guéri les malades. C'est pour cela, Papa. Les malades sont entre tes mains. Les hôpitaux sont entre tes mains. Les centres de santé sont entre tes mains. Oh Jésus, visite-les ce matin. Visite-les ce matin. Visite-les ce matin. Visite-les ce matin. Oh, je demande ta présence pour nous guérir, ta présence pour nous restaurer, ta présence, Seigneur, pour nous délivrer de nos situations. Que tout obstacle, Seigneur, sur la vie de tes enfants, oh, soit enlevé par le nom de Jésus. Incline tes regards sur nous, Papa. Incline tes regards sur nous, Papa. Tes regards favorables, tes regards favorables. Nous confions, Seigneur, les médecins. Les corps médicaux sont entre tes mains. Ô Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur des Seigneurs, ô Jésus-Christ, le Roi des Rois, Papa, nous avons besoin de toi. Oh Papa, je sais que tu l'as déjà fait. 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 Oh, purifie-nous de nos souillures. Délivre-nous, Seigneur, de nos pensées perverses. Oh, notre Père, notre Roi. Oh, mon Dieu, mon Roi. C'est toi seul, éternel, qui sonde les cœurs. Je demande ton règne sur le Togo. Je demande ton règne sur le Togo. Je demande ton esprit sur le Togo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Papa. Oh, Saint Seigneur. Oh, que ta gloire soit suspendue sur le Togo. Étends ta main sur le pays, le Togo. Étends ta main sur le Togo. Partout d'ailleurs qu'ils sont, Seigneur. Je veux que ton esprit, Seigneur, que ton esprit nous guide. Ton esprit habite à nous. Oh, que nous puissions être puissants, forts, comme, Seigneur, ton esprit était Dieu puissant, David. David a triomphé. Quand bien même que les retribulations, quand bien que les persécutions de Saül, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Toute situation que traversent, Papa, tes enfants, c'est toi qui agis. Je confie, Seigneur, les prisonniers entre tes mains. Je confie les prisonniers entre tes mains. Oh, je demande de les assister. Je demande que ton esprit pénètre dans leur vie, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient, oh, dans ta voie. Oh Jésus, nous te glorifions, nous te louons par le nom de Jésus.